Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma page YouTube. J'ai décidé de parler un peu plus de communication et de marketing aujourd'hui. Donc, après avoir pu faire le podcast avec Timéo et t'avoir expliqué comment rejoindre le fameux groupe The Alliance, d'ailleurs, il y aura encore le lien dans la description de cette vidéo-là, ça pourra t'aider. Et bien là, aujourd'hui, on va pouvoir parler plus de communication à l'état pur. C'est-à-dire que là, qu'est-ce que je pouvais faire en première vidéo sur ma page pour vous parler de communication? J'ai hésité à soit faire une vidéo tuto sur un outil ou sur justement une application, mais je me suis dit ça serait peut-être pas le mieux. Je pense qu'on va commencer par la base. Et la base, c'est vous expliquer un peu les fondations quand même de votre communication. Donc là, en fait, l'idée, c'est que derrière moi, j'ai une mind map. Je vais vous partager l'écran comme à mon habitude, que je commence à avoir un peu avec toi. Je vais te partager ma mind map. Oula, c'était compliqué. Je vais te partager ma mind map. Ah, là, c'était bon. Donc, je vais te la partager et en fait, je vais t'expliquer point par point comment justement en fait, faire pour que tu aies une bonne stratégie pour te lancer ta communication, lancer la com de ton entreprise, de ta boîte, tout simplement, pour que tu puisses de ton côté avoir quelque chose de structuré et pas partir dans tous les sens. Donc là, ce qu'on va voir, c'est souvent ce qu'on ne voit pas à l'école pour le coup. Et là, je vais pouvoir t'expliquer en détail quelles sont les étapes clés, point par point et avec des exemples pour que tu puisses exactement comprendre où est-ce qu'il faut aller et comment il faut aller à ces étapes-là. Ok? Donc on y va, c'est parti, let's go! Donc du coup, en partant de zéro, comment vous devez faire pour avoir une bonne fondation sur votre communication ou, admettons, vous avez déjà votre com, mais vous êtes mal structuré, comment mieux vous restructurer? Où est-ce que ça a merdé, entre guillemets, pour savoir comment réoptimiser, réadapter pour que ça se restructure par la suite, ok? Donc en fait, pour élaborer tout ça, j'ai fait une mind map. Vous allez voir que moi, c'est mon petit côté scolaire peut-être qui reprend le dessus, mais je suis très justement graphique. Donc je pense que ça va peut-être pouvoir vous aider à vous aussi. Donc en fait, du coup, là pour commencer la vidéo, en fait, il faut conscientiser le problème. Donc le problème, comme je l'ai écrit, c'est que beaucoup de créateurs pensent qu'il suffit de publier, alors qu'en réalité, en fait, sans vraie structure, sans justement une base, une fondation ou un socle, et en fait, tu vas juste faire du bruit, comme je l'ai écrit, mais tu ne vas pas construire quelque chose, pas d'audience, rien. Tu vas pas pouvoir mettre en avant ton offre comme il faut, comme toi tu t'aimerais qu'elle soit mise en avant. Ok? Donc, pour faire tout ça, il y a une fondation qui se fait en 7 piliers bien précis. C'est super important que tu vois tous ces piliers sur le 3, surtout jusqu'au dernier. Et tu vas pouvoir comprendre justement comment répondre à cette problématique-là. Ok? Donc, du coup, par rapport à la fondation de ta communication. Donc, les fondations de ta stratégie de communication, comment ça se passe? Donc, du coup, en premier, on va venir voir le socle. En deuxième, le message. En troisième, l'audience cible, le canal de communication, enfin les canaux de communication, pardon, ta stratégie de contenu et aussi comment créer un système, enfin un écosystème de conversion qui permette d'attirer des prospects et aussi comment voir pourquoi c'est utile d'avoir une bonne preuve sociale et du coup de l'itération. L'itération, c'est le fait justement d'être attractif, d'attirer du monde et de les faire interagir avec vous. Ok? Donc là en fait, il faut que tu saches que si tu as ce problème-là aujourd'hui, si justement tu fais du bruit mais que tu ne construis rien, c'est que ça a forcément merdé quelque part ici, dans l'un de ces 7 piliers. Ok? Donc pour expliquer un petit peu tout ça et revenir un petit peu aux sources, on va parler du socle. Donc le socle, c'est ici que tout commence. Donc en fait, avant de poster quoi que ce soit, il faut que ta communication soit alignée avec ton business model, avec ta vision long terme. C'est-à-dire, si tu fais, par exemple, tu es coach sportif, mais qu'en plus de ça, tu es coach sportif, mais que tu partages du contenu sur le développement personnel, ok, c'est utile, mais les gens vont pas vraiment saisir quelle activité tu mets en avant. Typiquement, j'ai un exemple. À l'époque, j'avais eu un appel de prospection avec un prospect qui était très connu dans le domaine de la vente. Et lui, en fait, il voulait devenir la référence en traitement d'objection, en vente, en appel de vente. Sauf qu'en fait, tout le monde croyait qu'il était juste business coach. Genre, c'est-à-dire création d'entreprise, scaling, prospection, création de contenu, création de stratégie de contenu, etc. Et en fait, c'est parce qu'en fait, il n'était pas aligné avec son business model et avec sa vision long terme. Donc, il faut vraiment bien cerner pourquoi vous faites ça, comment vous le faites. Et il faut que ce soit aligné là-dedans. D'accord? C'est un peu comme si moi, aujourd'hui, je suis dans la communication et mon contenu, ce serait vous faire du contenu sur le dev perso. Ça peut être utile de temps en temps, mais si vous faites que ça, en fait, ça va pas vous aider en com, quoi. Donc, il faut que vous soyez spécialisé là-dedans, d'accord? Donc, en fait, la base à vous poser comme question, c'est pourquoi tu communiques, toi, pour qui tu communiques, et aussi dans quel but.
D'accord? Donc là, les exemples de vision claire que tu peux avoir, donc des visions par rapport à toi, eh bien, ça peut être devenir la référence en stratégie pour les solopreneurs. Moi, ça peut justement devenir la référence en marketing et en communication pour les entrepreneurs, typiquement. Et ensuite, ça peut aussi être impacter 100 entrepreneurs dans la communication d'ici 12 mois. Bah là, c'est un peu l'exemple que j'ai illustré pour ma part. Ok. Ensuite, les questions donc, à te poser, je les ai remises ici pour que tu puisses t'en rappeler. Donc, pourquoi est-ce que je veux communiquer? Donc ça, prends de quoi? Attends. Tiens, je te passe un carnet et, et un stylo. Tiens, voilà. Comme ça, tu vas pouvoir bien écrire tout ce que je t'ai dit. Hein, c'est hyper important. Donc du coup, pourquoi est-ce que je veux communiquer? Donc pose-toi ces questions-là, tu la marques. Et du coup, pose-toi la question aussi, est-ce que ma com me rapproche de ma vision long terme ou pas du tout? Est-ce que du coup, je fais juste de la com pour faire de la com ou est-ce que il y a une suite logique et ça va mener à un résultat plus probant sur la suite et plus pérenne. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi? Ça, c'est super important parce que si ton message, c'est juste quelque chose qui est bidon, au final, les gens ne se rappelleront pas de toi. Il faut que tu deviennes la référence. Que les gens se disent, ah, ce mec-là, c'est le mec qui fait du sport. Ah, ce mec-là, c'est le mec qui fait de l'immobilier. Ah, ce mec-là, c'est le mec qui fait du e-commerce. Tu vois déjà venir un peu l'idée avec, par exemple, Yumi Denzel. Quand je parle d'e-commerce, paf, direct, Yumi Denzel. Et toi, c'est pareil. Là, moi, typiquement, communication, marketing, ah, Enzo, paf, ok, devient une référence, ok. Donc, une fois que tu as fait ça, que tu as construit ton socle, c'est super, tu vas pouvoir passer à la deuxième phase, ton message. Donc là, ton message, c'est-à-dire qu'en fait, on parle trop souvent, du coup, de ce que je t'ai dit, de quoi poster, mais pas assez de quoi dire. En fait, ici, tu dois clarifier la transformation que tu proposes à ton audience, à tes prospects, à tes clients, c'est-à-dire clarifier ton positionnement, ce que tu fais, comment tu le fais, et comment aussi tu formules ça de manière claire. Par exemple, tu peux appuyer une structure, enfin, tu peux t'appuyer, excuse-moi, je parle un peu vite, tu peux t'appuyer sur une structure qui est assez simple. Par exemple, j'aide X à faire Y grâce à Z. Typiquement, j'aide des entrepreneurs à avoir une meilleure communication grâce au marketing. Voilà, typiquement, ça peut être ça. Ok. Donc là, en termes d'autres formules que tu peux avoir, tu vois, j'en ai mis quelques-unes. Prends de quoi noter toujours. Donc, je t'aide à réaliser ton objectif. Par exemple, ça peut être, en prenant cet exemple-là, j'aide à objectif sans problème bloquant. Je t'aide à perdre du poids sans te réduire d'un point de vue alimentaire ou sans justement faire de régime, parce que tu peux juste faire un rééquilibrage alimentaire. Donc en vrai, tu peux jouer sur tout ça, ok? Par exemple, tu fais l'objectif, je te montre comment avec cette méthode. Et donc ça, du coup, c'est aussi la méthode AIDA, ça pourra t'aider justement à structurer tes messages d'un point de vue copywriting, c'est ce qui t'aide à faire quelque chose, enfin créer un message qui soit intéressant, qui attire l'œil et qui donne envie justement de passer à l'action, ok? Donc sers-toi de toute cette structure-là, de ces structures-là qu'il y a aussi, pour justement faire ton message et pouvoir le mettre en avant, et pour que ton audience puisse comprendre de quoi tu parles, ok? Et si jamais tu ne sais pas comment marche la méthode AIDA, j'ai fait un carrousel sur la page Instagram qui t'explique étape par étape comment structurer comme il faut tes messages et directement attirer l'attention sans perdre justement le fil de ce que tu racontes, ok? Un peu comme des fois moi ça m'arrive là comme ça. Donc voilà, donc l'astuce ici, c'est que le message, en gros, il doit être fort et répété de façon souvent. Et donc, tu vas souvent devoir le reformuler sous plusieurs formats, ok? Des fois sous des formats carrousel, des fois sous des formats de réel, typiquement, enfin peu importe, ok? Mais il faut que ton message soit répété. C'est pas en une fois que tu le diras que les gens vont se dire, ah, il a dit dans ce réel-là, dans cette vidéo-là, du coup, je sais ce qu'il fait. Non, non. À chaque fin de vidéo, tu dis ton CTA et tu expliques ce que tu fais, en quoi ça consiste, ok? Donc voilà. Donc ensuite, par rapport au message, donc on a vu le socle, on a vu le message, maintenant l'audience cible, ce qui est super important, parce que là justement, oula, j'ai failli spoiler, c'est super important parce que justement, ce que je disais, c'est que là il y a beaucoup de personnes qui vont venir sauter cette étape-là, parce qu'elles se disent je connais mon persona, sauf qu'elles ne connaissent pas suffisamment bien, et au final, le loupent plein de choses d'un point de vue communication, d'un point de vue marketing, d'un point de vue opportunité, même clientèle, etc. Et du coup, à perdre du temps, de l'argent et de repartir à zéro. Donc, l'audience cible, comment ça se passe? Donc, si tu n'as pas de stratégie, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de stratégie si tu ne comprends pas justement ta cible, ok? Tu dois connaître les peurs de ta cible, tu dois connaître ses désirs, les plateformes qu'elle utilise et surtout ses comportements d'achat, ses comportements tout court et sa façon de penser. C'est super important parce qu'en fait, même si aujourd'hui, là, on ne parle pas de vente ou d'appel de closing, dans la communication, tu as besoin de savoir exactement comment résonne ton prospect pour pouvoir communiquer avec lui. Et en fait, c'est tout con, mais c'est juste logique, ok? Et en fait, du coup, le persona, ce n'est pas un simple profil fictif que tu vas faire typiquement juste la pièce d'identité. Non, ça va aller plus loin que ça. C'est une vraie boussole que tu vas venir développer qui va t'aider justement à te repérer pour savoir quel contenu faire sur
telle ou telle plateforme, d'accord? Et donc moi, pour t'aider, comme je suis gentil, je t'ai donné du coup plusieurs indices. Donc les 4 piliers d'un bon persona se résument en ces 4 points. Donc tu dois faire le portrait robot quand même, bien évidemment. Donc là, ça va être son âge, son genre, son statut professionnel, sa localisation, son niveau d'études. Alors pourquoi localisation? Certains me diront oui, mais Enzo, le business en ligne, patati patata. Mais non, parce que certains vendent des prestats, mais aussi des prestats en physique. Et donc, c'est mettons votre prospect est plus à Bordeaux, comme moi typiquement, enfin moi c'est un peu tout le monde, mais je donne un exemple, et bien ça peut être important de le définir, ok? Le statut pro aussi, suivant la profession, parce que sur la profession, il peut avoir des problématiques qui impactent sa vie perso, qui ne sont pas pareilles que s'il y avait une autre profession différente. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et aussi du coup ce qu'il fait dans la vie et son quotidien, d'accord? Ça va pouvoir jouer ça quand vous pourrez passer à l'action d'un point de vue appel de closing, patati patata. Ok? Donc, pour pas perdre trop de temps, vous allez aussi comprendre ses besoins et ses objectifs, donc c'est ce qu'il veut atteindre, et comprendre les problèmes qui l'empêchent d'y arriver, donc qu'est-ce qu'il freine, qu'est-ce qu'il bloque concrètement. Ça c'est super important parce que c'est là qu'en fait, si vous arrivez à communiquer là-dessus, il va se dire, ce gars-là, il me comprend, ou cette meuf-là me comprend à 100%, et c'est elle ou c'est lui qui va répondre à ma problématique. Il n'y a que lui qui peut faire ça, ou il n'y a que elle qui peut faire ça. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, du coup, la psychologie, donc qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qui l'inspire et qu'est-ce qu'il redoute. Voilà, ses croyances limitantes, quelles sont justement ses façons de penser, quelles sont ses habitudes aussi d'un point de vue travail, est-ce qu'il est discipliné ou pas, etc. C'est super important d'avoir ça en tête pour pouvoir anticiper qu'est-ce qui pourrait être important de mettre en place dans votre communication, qui pourrait par exemple le faire tilter, le faire réagir. Par exemple, si lui, conseil de tous les jours, il veut se lancer dans son activité, mais que votre prospect il procrastine, ou je sais pas, vous faites un contenu sur la procrastination, voici 5 astuces pour arrêter de procrastiner et être devant Netflix toute la journée. Et là il va se dire, oh wow, attends, mais ça pourrait m'aider parce que moi j'en ai marre de regarder les 16 000 saisons de Vikings, il faut que je passe à l'action. Et du coup ça va lui parler, d'accord? Donc ça c'est hyper important. Et donc du coup, une fois que vous avez ça en tête, pensez aussi à ces objections, parce que là, du coup, par exemple, il peut se dire, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que, justement, je suis dyslexique, par exemple, j'ai pas les compétences de créer une entreprise. Et bien, justement, si vous faites un contenu qui parle, par exemple, de Ingvar Kamprad, le créateur d'IKEA, comme j'ai pu faire, et bien, en fait, c'est un contenu qui explique que ce créateur-là, à la base, c'est un mec qui est dyslexique, qui est pauvre en plus de ça, et qui, vu qu'il ne savait pas lire ni écrire, il a créé des meubles qui leur a donné des noms qui étaient propres à des noms de villes, de rivières et d'endroits en Suède. Et du coup, c'est comme ça qu'il est devenu riche, etc. Et en fait, le gars, il part de rien, avec plein d'handicaps et de poids sur les jambes, pour au final devenir le multimilliardaire qu'il est devenu, etc. Après, bon, son histoire, c'est autre chose, mais en gros, la personne qui se dit elle-même, ouais, je suis dyslexique, j'y arriverai jamais et tout, quand elle voit un contenu comme ça, qu'elle se dit, ah putain, le mec, il est parti de rien, il a réussi, ça me parle, et ben pourquoi pas, je me lancerai moi aussi. Donc c'est pour ça, c'est important de cerner les objections votre prospect pourrait se mettre en tête, parce que du coup, si vous répondez à ça, il va se dire, ah mais c'est vrai, et du coup, il va vous suivre, et plus ça va aller, plus il aura confiance en vous, et puis après, vous pourrez justement commencer à discuter avec lui, pourquoi pas, et puis après, commencer à proposer un appel de vente, etc. Et l'accompagner, pourquoi pas, réussir ses objectifs. Et après, ce qui est utile, là encore, si vous cernez les objections qu'il peut vous faire, même en appel de vente, vous allez réussir à anticiper ce qu'il vous dira. Par exemple, j'ai besoin de réfléchir, j'ai pas assez d'argent à cause de mon travail, etc. Si vous anticipez tout ça, vous allez réussir à pouvoir débloquer votre situation d'un point de vue clientèle, d'un point de vue communication. C'est lié. Ça va vous lier d'un point de vue yin, la partie com, et yang, la partie vente. Ok? Et donc, pourquoi moi donc là, du coup, c'est ce qui fait que toi, en gros, tu peux l'aider mieux que les autres. Ok? Quel est ton positionnement? Quelle est la différence? Quelle est ta légitimité? En gros, là, une fois que tu as dressé tout ça par rapport à ton persona, pose-toi la question, moi, qu'est-ce que je peux lui apporter en plus qu'il n'y a pas chez mes concurrents? Exemple typique avec moi, quand j'accompagne mes clients, je fais du présentiel en plus du distanciel. Et ça, dans la communication, ça n'existe très peu ou très rarement. Ok, vous verrez rarement des coachs ou des accompagnants qui font aussi du présentiel. Moi, je fais l'audit en présentiel, j'accompagne, il y a un suivi régulier et de temps en temps, quand c'est possible, je refais du présentiel. Donc ça, c'est ma valeur ajoutée. Ok, tu n'y arrives pas, je le fais avec toi. Exactement. Et bien là, c'est un peu pareil. Ok, donc voilà. Donc du coup, ça, c'est les 4 piliers pour créer un persona. Une fois que tu as ça, les bonus que je peux te mettre en place, c'est que le persona, c'est pas figé. Ça, faut bien te le dire en tête, bien le garder en tête. Le persona, il évolue avec ton business. Ok? Donc reste à l'écoute, affine-le et ajuste ton message. Donc déjà, là, quand tu commences à voir, on a déjà déblayé pas mal de choses, ce qui est super intéressant. Et par contre, il me reste 8% sur mon PC, j'espère que ça va aller avant la fin de la vidéo. Et donc justement,
une fois qu'on a fait l'audience cible, on va pouvoir s'attaquer aux canaux de communication. Donc, du coup, ici, il ne s'agit pas d'être partout, mais d'être au bon endroit. Là, en fait, il faut que tu sois là où ton audience est réellement active. Pour le coup, si ton audience, je sais pas, c'est des personnes qui sont entre 45 et 55 ans, elles vont plus être sur Facebook. Si des personnes, c'est des jeunes, enfin ton audience, c'est plus des jeunes type 18-25 ans, ça sera plus sur Instagram, etc. Il faut vraiment pas que tu te fixes en mode oui, Instagram c'est mieux, donc je vais sur Insta. Non, tu vas là où ton audience est, c'est super important. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et donc du coup, le bon canal, c'est celui où ta cible est active et pas celui qui est à la mode. C'est exactement ce que je viens de te dire en fait. Donc je vois que j'ai tout écrit, c'est super, je suis très studieux, mais ça pourra t'aider. Donc voilà, donc du coup, choisis selon ton audience le format adapté et ton style de communication. D'accord? Ça peu importe. Là où tu es plus à l'aise aussi, c'est quand même bien de mettre ça en place. Donc du coup, les plateformes clés pour t'aider un petit peu, quand je dis canaux de communication, moi je te parle de YouTube, d'Instagram, de TikTok, de LinkedIn et de Facebook. Donc en fait, YouTube, c'est là où tu vas plus développer ton expertise. Donc c'est un peu ce que je fais moi ici devant toi. Tu vas faire du contenu un peu plus long terme, des vidéos un peu plus longues. Ensuite, Instagram, c'est plus pour développer ton branding, mettre de la proximité pour développer ta visibilité, faire de la conversion aussi en DM, ça veut dire la prospecter plus principalement. C'est là où tu as aussi pas mal de B2C, B2B. Et TikTok, c'est plus la découverte rapide. Donc là, c'est plus de la viralité. Typiquement, si tu es coach, moi je te conseille plus de commencer sur Insta, avec une dimension YouTube un peu comme moi, pour attirer du coup tes prospects et les rediriger vers un endroit où tu expliques ton expertise. Et ensuite TikTok, c'est plus pour de la viralité. Typiquement si tu es artiste, ça c'est génial. Si tu es artiste, là tu vas t'éclater. C'est là que vont les gens pour consommer du contenu rapide et qui sollicitent et titillent leur dopamine. Et donc s'ils voient passer ton contenu qui leur fait x15 en dopamine, ils vont forcément t'ajouter viralité, tu vas augmenter en vue, en notoriété. Et après tu pourras rediriger sur Insta et sur YouTube, etc. Enfin à voir après comment tu t'organises quoi. LinkedIn, c'est plus professionnel, donc ce ne sera pas forcément la même approche que TikTok, bien évidemment. Là, c'est en plus pour créer une crédibilité et non une visibilité. C'est pour justement avoir un réseau professionnel. Donc ça, c'est vraiment top. Quand tu commences à développer une page LinkedIn, déjà, c'est que tu commences à être très sérieux dans ce que tu fais. Donc ça, franchement, moi, je peux que te conseiller. Et ça, fais-le quand tu vas rencontrer des entreprises en physique. Genre, typiquement, si tu fais des BNI pour prospecter ou te faire connaître, fais une page LinkedIn, ça marche bien. Donc voilà. Donc après, tu as Facebook. Donc là, les groupes, les communautés engagées, c'est ce que je t'ai dit par rapport aux personnes qui étaient un peu plus âgées que la moyenne, que les jeunes. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ça du coup c'est les canaux. Ensuite, dans ces canaux de communication, tu as le fameux inbound ou outbound marketing. Du coup, là ça va être comment tu vas mettre en place tout ça. Donc en fait, l'inbound marketing, c'est toi qui vas venir attirer tes prospects ou ton audience, donc en créant du contenu, le SEO, de l'organique, peu importe. En gros, tu vas faire du contenu pour que tes prospects viennent à toi, ok? L'outbound marketing, c'est toi qui vas aller chercher tes prospects en prospectant justement dans tes DM ou en envoyant des newsletters avec des emails, etc. Ok? Et en fait, il va falloir que du coup sur ces plateformes-là, tu trouves la plateforme qui te correspond pour pouvoir faire ce type justement d'acquisition client, ok? Donc voilà, donc tu as tout ça. Donc du coup, sur ce, là on a quasiment fini, on est au point 4 et pour arriver du coup à la stratégie de contenu, en fait ici, on entre dans le concret. Donc une fois qu'on a vu justement le socle, c'est-à-dire la base, du coup, être aligné avec toi-même, avoir un message clair que même toi tu comprends, avoir défini ta cible, ton persona, et avoir justement trouvé le bon canal et justement avoir trouvé la bonne façon d'acquérir des prospects, et bien maintenant que tu as mis ça en place, et bien tu vas devoir trouver une stratégie de contenu qui soit en adéquation avec ce que tu fais. Ok? Donc bon, des fois je fais des grands mouvements avec la bouche, mais c'est parce que moi de base je suis quelqu'un qui n'articule pas quand je parle. Et donc là en vidéo je me force à articuler, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu choquant à la caméra. Mais bon, ok? Donc du coup, là on entre dans le concret, le tofu, le mofu et le bofu. Donc je vous rassure, c'est pas une recette de plat thaï, ni une salade, enfin quoique ça peut être une salade avec 3 ingrédients. Et donc en fait c'est plus particulièrement un tunnel de conversion. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je vous prends ça, tac. Voilà. En fait, c'est un tunnel comme ça. En haut, vous allez avoir le tofu, en bas le mofu et là en bas, le bofu. Et en fait, ce tunnel, ça va être hyper important parce qu'en gros, plus vous allez descendre, plus vous allez qualifier le prospect jusqu'à en fait le permettre de passer à l'achat chez vous. Ok? Et donc du coup,
En premier, le tofu, c'est le fait d'attirer des prospects, donc attirer tout le monde en fait qui peut passer sur Internet. Ensuite, le deuxième, le mofu, c'est le fait de faire du contenu qui engage beaucoup plus. C'est le fait justement de venir faire de toutes ces personnes qui sont visiteurs des personnes qui soient intéressées. Et après, le bofu, c'est de convertir ces prospects qui sont intéressés en vrai, justement, c'est-à-dire des personnes qui vont passer à l'achat ou à l'action chez vous. Ok. Et à chaque niveau, justement, il faut que tu apportes de la valeur avec des CTA, des call to action qui soient stratégiques et clairs. Ok. Donc, du coup, pour expliquer un peu, le tofu, donc c'est le haut l'entonnoir, donc c'est des approches qui soient assez virales, des hooks percutants. C'est ce qui permet aux gens de rester sur tes vidéos, des contenus éducatifs, mais plus, pourquoi je marque éducatif? C'est plus humoristique, ou sinon éducatif aussi, un petit peu comme par exemple ce que j'ai fait moi avec les histoires un peu marketing. Ça peut être aussi du contenu humoristique, typiquement un mème qui traduit votre activité. Ça peut être aussi un GIF aussi, ou un GIF, peu importe comment vous l'appelez. Des formats courts qui parlent un peu plus à tout le monde, ok? Et qui attirent les visiteurs. Une fois que les visiteurs sont attirés, vous allez faire du mofu. Donc là, ça va être des carousels, des réels, des shorts, avec du storytelling. Par exemple, là par contre je me suis trompé, c'est pas des avis clients. Tac, tac, tac. Alors, attention. Oula, c'est ici. C'est plus, voilà, bon, je l'ai mis en bas. Donc en fait, là, c'est plus des carousels. Donc typiquement, des carousels, des réels. Là, vous allez démontrer votre expertise. Par exemple, comment élaborer une stratégie de communication. Moi, pour ma part, comment, par exemple, bien écrire grâce au copywriting. Là, c'est plus spécifique sur la compétence. Et donc, ça va venir intéresser les personnes qui vont être engagées parmi les touristes. Parmi les touristes, oui, les visiteurs, quoi. Ok. Une fois que vous avez fait ce contenu-là, vous allez faire du bofu. Et le bofu, ça va être du contenu plus spécialisé vers la vente. En gros, là, vous allez faire du contenu qui va vraiment venir parler de témoignages clients, d'appels justement à l'action claire, ou de justement des annonces d'offres spéciales. Ok. Et là, les personnes qui sont engagées dans le mofu vont être intéressées et vont passer à l'achat chez vous. Ok, d'accord. Et donc là, en termes de CTA clair pour vous aider, vous pouvez mettre en fin de vidéo ou en fin de carrousel, réserve ta place, télécharge le guide gratuit, découvre ma méthode complète sur YouTube, ou justement, envoie-moi un DM pour que justement que je puisse t'accompagner. Ok. Donc en fait, bon, c'est un peu brouillon ce que j'ai dit, mais pour vraiment vous refaire un petit point clair et net, le tofu, c'est pour attirer les personnes qui sont visiteurs. Vous faites du contenu viral, humoristique, tendance, c'est très important, qui accroche l'attention. Une fois que les visiteurs sont attirés, vous faites du mofu. Il faut faire un peu des trois dans tous les cas. Vous faites du mofu. Le mofu, c'est du contenu plus expertise, tuto, pourquoi pas des tutos. Ça va être des réponses à des problématiques sur votre niche, sur votre compétence. Donc pas de tendance, c'est plus de la compétence là pour démontrer. Donc là, vous allez engager. Et une fois que ces personnes sont engagées, vous allez faire du coup du bofu, du contenu plus qui va montrer vos avis témoignages clients. Vous allez montrer, voilà, aujourd'hui je me filme avec mon client, X en a fait telle chose, etc., etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Il vous fait une petite vidéo, etc. Vous partagez un petit peu les packages. Et ça, du coup, ça va venir fidéliser et convertir vos prospects plus tard qui se diront il a fait ça avec lui, je vais faire ça moi aussi. Il y a des annonces d'offres réduites, je veux aussi moi aussi profiter de l'offre qui est réduite. Et donc, elles vont aussi sauter sur l'occasion. Ok. Donc, chaque contenu est important. Ok. Donc, souvent, c'est réparti en 40%, 30% et 30% aussi, enfin 20%, pardon. 20% là de contenu. Ok, donc maintenant, vu qu'on a fait la stratégie de communication, on part sur la création d'un écosystème de conversion. Et donc là, tu vas me dire, ok, mais là, attends, mais on a fait quand même pas mal de choses depuis le départ. Qu'est-ce qui manque? Et bien justement, là, ce qui manque, c'est justement de relier tous les points qu'on a vus depuis le début entre eux. Ok. Donc là, en fait, c'est la connexion entre ton branding, ton contenu et ton offre. En fait, tout doit être cohérent et surtout, tu dois mettre en place des routines. Ça, faut y penser, c'est-à-dire mettre en place des routines de création, de publication, des analyses, des engagements. Parce que si jamais tu n'es pas linéaire, en fait, tu n'auras pas de résultat. Donc déjà, un exemple d'écosystème, quand je te parle d'écosystème, du coup, une connexion qui relie tout. Par exemple, pour Instagram, tu fais de la visibilité qui va venir te permettre d'être connu, d'attirer des prospects, d'attirer une audience. Une fois que tu les attires, tu envoies des DM ou des newsletters justement pour pouvoir fidéliser, convertir justement ton audience en futurs prospects ou en futurs clients. Et une fois qu'ils sont convertis en futurs prospects, tu crées d'autres newsletters pour attirer justement ton offre. Ok. Donc en fait, ça en découle. Par exemple, j'aurais pu très bien dire aussi Instagram,
fait de la visibilité, te redirige sur YouTube pour l'expertise et YouTube dans la description te redirige sur justement une récolte d'emails pour récupérer tes emails et faire des newsletters pour l'envoyer à tes prospects et que tes prospects au bout d'un moment se disent ah mais lui je l'ai rencontré sur Insta, il est fort, je l'ai vu sur YouTube, il a vraiment une bonne expertise et maintenant tous les jours il me donne plein d'astuces par mail sur ma niche. Ouais, c'est super, bah, maintenant je pense que je vais passer à l'action, je vais me faire accompagner par lui, ok? En fait, c'est ça un écosystème, c'est pas avoir juste une plateforme et rester dessus, c'est avoir plein de choses qui en fait vous permettent de fidéliser la personne et vu qu'elle est tellement ancrée dans le système de chauffe entre guillemets, et bien après, elle est obligée de passer à l'action chez vous, vous comprenez? Donc il y a tout ça. Donc voilà. Ok, du coup par rapport à la routine, moi que je vous conseille pour justement être cohérent et mettre en place des routines sur la terme de création de contenu, d'analyse, d'engagement, parce que si vous n'êtes pas régulier, ça va pas marcher au bout d'un moment. Et bien en fait, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir cette structure-là. Ok. Typiquement là, je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille la semaine ou qui justement doit créer du contenu semaine par semaine. Moi, ce que je vous conseille par rapport à la créa, c'est de trouver par exemple lors du premier jour 5 à 7 idées de contenu de la semaine, donc les réels, les stories, les carousels, qu'est-ce que vous allez faire en fait sur la semaine prochaine en contenu, et commencer, je ne l'ai pas marqué, mais commencer à rédiger les descriptions un petit peu de vos posts, et commencer à rédiger aussi, pourquoi pas les scripts, pour que vous ayez une trame et pas partir de zéro et perdre du temps en fait, ok? Si jamais vous n'avez pas le temps, le deuxième jour, vous continuez les scripts, et le troisième jour, par contre, vous finissez les scripts et les descriptions de vos contenus. Ok, quand j'ai description, c'est sous vos vidéos YouTube, vos vidéos Instagram et vos carousels aussi ou vos posts. Vous avez une description avec des hashtags, c'est important de le faire à l'avance parce que ça prend du temps. Donc il faut que vous ayez terminé tout ça grand max au bout du troisième jour. Ensuite, jour 4, vous passez au tournage de la vidéo, plus la création des posts si c'est des carousels que vous comptez faire aussi. Et une fois que vous avez fait ça, à partir du jour 5, vous éditez 70% du contenu vidéo. Voilà, c'est là que j'ai marqué les descriptions. Ou oui, vous pouvez aussi faire comme ça. 70% de contenu vidéo, donc faire 70% de montage vidéo et 70% de contenu infographique, donc d'un point de vue description. Et après, vous les terminez les 30% restants le 6e jour. Et le 7e jour, vous vous reposez. Ok. Donc ça, c'est vraiment si vous y allez de façon cool. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appliquer cette technique-là parce que du coup, vous allez vraiment pouvoir vous organiser. Et le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est quand vous vous lancez ou si vous reprenez votre communication là en ce moment, faites ça x2, genre pour 2 semaines. Comme ça, vous avez une semaine de rab au cas où, et comme ça la semaine qui passe, après vous recommencez une semaine, et si jamais vous avez un souci, vous avez une semaine de rab qui a déjà été faite, ok? Donc comme ça, il faut anticiper, il ne faut pas se laisser perdre par justement les événements de la vie, etc. Ok? Donc voilà, donc J1, les idées et les descriptions, pourquoi pas, et les scripts. Donc après les scripts, finir les scripts, tourner les vidéos, créer les posts, et ensuite commencer à faire le montage, finir les descriptions si elles ne sont pas finies, et après tout terminer le 6e jour. Ok? Donc voilà. Et enfin, l'épreuve sociale et itération, donc le fait d'attirer du monde. Donc rien ne vaut mieux que les preuves concrètes. Donc faut que là pour le coup tu montres tes résultats, tes retours clients, ton évolution, et surtout adapte-toi, reviens sur ta stratégie dès que c'est nécessaire. Donc voilà, donc toujours pense que ton persona, je l'avais mis là, ici, voilà, ton persona c'est pas figé, il va évoluer dans ton business, ok? Donc reste à l'écoute et affine ton message. Et donc du coup, pour revenir à ce dernier point, là ce que tu peux faire par exemple, les types de preuves que tu peux montrer, c'est des témoignages clients avec des vidéos ou écrites. Par exemple, c'est un client qui fait une vidéo témoignage qui explique, voilà, grâce à Enzo, j'ai appris ça, mon entreprise, elle a fait tant de chiffre d'affaires en plus, j'ai eu plus de rendez-vous clients en 3 mois qu'en 2 ans. Bref, des vidéos comme ça, c'est mieux que les vidéos, que les témoignages écrits, parce que les témoignages écrits, il y en a beaucoup qui contestent en mode oui, mais c'est faux, c'est toi qui les as rédigés, alors que vidéo d'une personne qui vous fait un témoignage, c'est plus sincère, ok? Donc aussi les avant-après. Là, si tu es coach sportif par exemple, c'est génial ça. Tu prends une photo de avant de ton client, une photo après de ton client, et ça va vraiment te permettre d'avoir plus de visibilité. Et dès qu'en fait tu vas avoir un tout premier témoignage client, et bien là, ça va vraiment venir te débloquer toutes tes ventes par la suite après, parce que c'est vraiment ce qui peut bloquer au départ. Ok? Donc vraiment, ça c'est super important. Focus, suivi client dès le premier client, pour le maximiser et lui faire atteindre ses résultats, parce que si vous lui faites atteindre ses résultats, votre client est content, il va vous en ramener 3 de plus par exemple,
Et en plus de ça, bah, vous serez fier de vous parce que vous aurez réussi à faire atteindre des résultats à votre client. Et après, grâce au témoignage client, eh ben, ça va vous ramener d'autres prospects qui seront déjà chauds en fait. Ok. Et après, des screenshots, des messages, des résultats chiffrés. Par exemple, si une entreprise a fait plus de chiffre d'affaires entre mois depuis que vous l'accompagnez, bah, ça peut être génial à mettre en place. Des coulisses d'accompagnement. Par exemple, bah, je vous montre une vidéo sur YouTube. Comment j'accompagne Clément, l'artiste que je suis en ce moment sur la partie rap. Une vidéo en détail, voilà, je l'accompagne en studio, les caméras, les photos, les réels, sa stratégie de communication, comment on a fait, le présentiel, le distanciel, tout ça. Enfin, ça peut être super intéressant à mettre en avant. Ok. Et après, les astuces de structure de poste qui sont assez efficaces pour du coup faire du contenu qui attire l'œil. Bah, du coup, vous mettez en avant le problème pour comprendre votre niche, le processus, le résultat et la morale. Ok. Donc ça, j'aurais peut-être pu le mettre du coup dans la partie création de contenu. M'empêche. Et après, du coup, tout ça, c'est parfait pour LinkedIn ou les réels, les storytelling. Donc ça, en fait, quand vous allez faire du contenu storytelling sur Instagram ou en réel, en vidéo ou en carrousel, c'est hyper utile d'avoir cette structure-là. Mettre en avant d'abord le problème, mettre ensuite en avant le processus, donc la méthode qui va venir répondre à ce problème-là, le résultat, et ensuite la moralité. Ok. Ça, c'est bien l'avoir en tête. Et du coup, le plan d'itération qui est assez rapide, moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois par mois, c'est d'analyser vos contenus qui ont marché et ceux qui ont moins bien marché, donc grâce aux KPI, aux indicateurs de performance pour mesurer l'engagement, la portée, le clic, la conversion, et du coup d'adapter ton message, enfin ouais c'est ça, adapter ton message ou ton canal si jamais tu as besoin par rapport à ta niche. Donc voilà. Donc en fait, voilà comment ça se structure concrètement. Et donc une fois que tu as fait tout ça, tu passes de ce problème à cette solution du coup qui te permet justement de répondre efficacement à ta niche, à te faire connaître, à ta cible, excuse-moi, je me perds. Et donc voilà, donc du coup n'oublie pas que cette structure, tu peux l'adapter à ton activité et quel que soit ton secteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura pu te plaire et que ça aura pu t'aider d'un point de vue communication à comprendre comment se structurer en partant de rien ou en partant de zéro si jamais tu commences tout juste à te lancer. Et aussi, si jamais tu es déjà lancé, déjà mis en place, mais que tu as des petites interférences par-ci, par-là, j'espère que ma vidéo aura pu t'aider. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir sur les prochaines vidéos de ma page YouTube ou Instagram. Et moi, je me ferai un plaisir d'en faire un sujet d'un point de vue stratégie marketing, d'un point de vue communication. Donc voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, pense à activer la cloche et nous on se dit à très vite. Ciao ciao.